Bonjour et soyez les bienvenus à l'IFSI du Centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Si vous avez envie de faire des études dans le domaine sanitaire ou médico-social et que vous voulez devenir infirmier, vous avez frappé à la bonne porte, nous sommes là pour vous accueillir. Je vais vous proposer au travers de cette courte vidéo une visite virtuelle à défaut d'avoir pu vous accueillir pour des journées portes ouvertes. Nous allons vous présenter en quelques vignettes et quelques minutes l'essentiel de la formation et des informations que vous aurez à retenir. Je vous rappelle aussi que la formation infirmière, grâce au partenariat avec les universités de Bordeaux, Poitiers et Limoges, vous permet d'obtenir votre diplôme d'État en soins infirmiers, mais également un grade licence de 180 crédits qui vous permettra éventuellement de poursuivre des études vers un master ou une autre filière, que ce soit psychologue ou autre. Si vous êtes intéressé pour venir suivre votre formation au sein de l'IFSI de Bayonne, sachez que l'Institut est installé au milieu du campus de la Cité des Arts, donc juste en face du Conservatoire de musique et de l'École des Beaux-Arts. Nous sommes à peu près à 700 mètres du site de Saint-Léon, site principal du centre hospitalier de la Côte Basque. Maintenant, si vous êtes prêts, je vous propose de faire un petit tour et de voir quelles sont les installations, tant au niveau des salles que du matériel, de rencontrer des formateurs ou des formatrices et aussi d'entendre le point de vue des étudiants. La formation qui conduit à l'obtention du diplôme d'état d'infirmier se déroule sur 3 ans. Elle est divisée en 6 semestres. À chaque semestre, les étudiants vont pouvoir bénéficier d'une alternance entre enseignement théorique et enseignement pratique. Les enseignements théoriques à travers des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques sont dispensés par des formateurs propres à l'Institut, mais également par des professionnels de santé qui viennent de l'extérieur. En ce qui concerne la situation actuelle, nous proposons des dispositifs d'enseignement à distance, mais également la possibilité aux étudiants de venir pour des travaux pratiques. À ce moment-là, les mesures barrières sont respectées et les groupes sont restreints. En ce qui concerne les stages, les étudiants ont la possibilité d'aller dans des structures sanitaires, sociales et médico-sociales pour pouvoir découvrir le métier d'infirmier. Nous proposons aussi dans cette formation des travaux pratiques. Parce que pendant ces moments de travaux pratiques, l'étudiant commence à faire des soins en toute sécurité, souvent pour la première fois. Donc, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il peut dépasser sa peur, il démystifie l'acte et il lui donne du sens. De plus, il est avec ses collègues, il y a une émulation positive. Ensemble, ils acquièrent cette gestuelle indispensable aux bons soins. Ils la comprennent et l'associent à la théorie. Pour nous, formateurs, et pour les étudiants, ce sont des moments très forts, très intéressants et très structurants. L'intérêt des travaux pratiques, c'est de pouvoir s'exercer avant d'aller en stage. C'est bien parce qu'on a une approche collective et ça nous permet de nous corriger entre nous et de voir les erreurs des autres afin de les éviter par la suite. Durant la formation des études infirmières, les étudiants sont amenés à travailler les compétences grâce à des outils numériques pédagogiques comme le Serious Game.
Ces nouvelles méthodes pédagogiques sont axées sur le numérique, elles sont complémentaires à un enseignement beaucoup plus traditionnel et surtout, elles s'adaptent au nouveau profil générationnel des étudiants. C'est un dispositif ludique qui permet, grâce à un environnement et un patient virtuel, de préparer l'étudiant aux situations rencontrées en stage. Moi j'ai trouvé que le Serious Game c'était une super opportunité pour les étudiants dans le sens où avec le confinement et puis les cours à distance, il y a beaucoup d'élèves, dont moi sur certaines matières avec lesquelles j'ai un petit peu plus de mal du côté théorique, j'ai plus de mal à faire de lien avec la pratique et du coup c'est vrai que dans ma projection de ma profession future, dans quelques mois infirmière, ça me mettait un petit peu en difficulté. Et là ça me permet de voir avec des situations en temps réel entre guillemets, comment adapter mes questions et mes formulations et aussi mes compétences. C'est plutôt attractif, c'est quelque chose qui nous permet en fait de vraiment nous positionner comme une infirmière, une future infirmière, donc de nous projeter pour notre métier dans un futur très proche. Et puis finalement c'est attractif, on a des quiz, on a différentes possibilités et du coup ça vraiment c'est chouette, moi ça m'a beaucoup plu. Et puis on a pu partager ça entre plusieurs étudiants, donner nos différentes réponses. Et puis voilà, non, c'est vraiment chouette. Si vous avez été séduit par cette présentation, en tout cas moi c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite à prendre connaissance de toutes les modalités pour vous inscrire. Si vous êtes néo-bachelier ou déjà bachelier, vous pouvez passer par Parcoursup. Sinon, vous pouvez aussi retirer un dossier au sein de l'Institut ou sur le site internet du Centre hospitalier de la Côte Basque. Vous serez dans ces cas-là soumis aux épreuves des candidats de la formation professionnelle continue. J'espère vous revoir bientôt et vous accueillir pour la rentrée de septembre 2021. Adieu.